Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur les palettes. Oui, ça fait longtemps, enfin je sais pas, en tout cas pour moi, ça fait longtemps que j'ai pas filmé ce genre de vidéo et ça me manque. Je vais les classer de la moins bonne à la meilleure et bien sûr, ce sera un classement subjectif. Ça concerne mes goûts, mes choix, selon combien de fois je les ai utilisés, qu'est-ce que j'ai préféré au niveau de la texture des fards, de leur application, comment ils se fondent entre eux, comment ils se blendent entre eux, la facilité de l'estompage, etc. Je vous dirai bien sûr mon avis sincère parce que il y a quelques petits couacs par-ci par-là. Je vous dirai tout ça, on y va. Allez, let's go, c'est parti. Je commence par la palette Minka de chez Adept Cosmetics. C'est une palette qui est très belle. Sur ce coup, on peut rien dire de négatif. Par contre, il y a 2-3 petites choses qui me dérangent. La première, c'est le fait qu'on ait juste 2 fards mat ici. Et je trouve que la sélection est très limitée parce que finalement, on se retrouve avec les deux mêmes fards. Ce que j'ai remarqué, c'est que le fard violet est très intense et celui-là, il est pâle. Si on veut créer du contraste, de l'estompage dégradé, ça va pas être fait avec ces deux-là, c'est pas possible. Par contre, ce qui est bien, les fards duochrome, multichrome à reflets et tout sont magnifiques. Ils ont des reflets de malade mental. Le petit point négatif, il faut bien le souligner, c'est que certains ont une texture très friable, pas très fine sur le doigt quand on les applique et même au pinceau. Enfin bref, mais sinon ça reste quand même une palette merveilleuse, sauf que voilà, ces 2-3 petits points négatifs ont fait que finalement elle se retrouve à la dernière position. C'est pour ça que j'ai dit la moins bonne, pas la pire non plus, parce que je pense que sur le marché, il y a pire comme palette. Vous êtes bien d'accord avec moi. Next, chez Too Faced, la Italian Spritz. Alors, je l'ai pas mal utilisé cette palette, je l'adore vraiment, ça a été une surprise pour moi. Et ce que j'aime bien, c'est la différence entre les teints. Vous avez du plus intense au plus clair, du coloré, du neutre, du chaud. Les fards se travaillent facilement, les mats sont pigmentés. Là-dessus, je ne peux pas vous dire le contraire. Il se travaille facilement. Si vous êtes du genre pressé le matin, vous pouvez très bien l'utiliser parce qu'elle est user-friendly. Concernant les fards irisés et tout, ce sont des fards qui sont plutôt classiques selon moi. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a pas de formule PAM qui sort du l'ordinaire, en tout cas de ce que j'ai vu sur le marché jusqu'à aujourd'hui. Celui-là, ce phare qui paraît ici noir, gris, mais en fait c'est un gris foncé, magnifique, de toute beauté. Je l'ai utilisé la dernière fois dans un réel et mon Dieu, en fait je l'ai appliqué au pinceau et il était pigmenté dès la première application et à chaque fois je rajoutais encore un peu pour avoir un smoky eye. C'était magnifique. J'ai utilisé aussi ce fard-ci, enfin bref, je les ai utilisés tous vraiment pour vous donner mon avis tranché sur la sortie. Je n'ai rien de plus à dire sur cette palette, que ce soit les mats, les irisés, ils se travaillent bien, sauf qu'il n'y a pas ce petit truc spécial. Next, la palette Citok de chez Auden's Eye avec Lauren. Elle se présente comme ceci. J'ai utilisé quelques fards d'elle aujourd'hui. La qualité est là. J'avais envie de la classer plus haut, sauf que finalement, je me suis retrouvée avec un fard qui est là. Il fait gris sur la paupière, il fait sale en fait. Quand on l'applique la première fois, il a tendance à ne pas bien se blender quand on l'applique sur d'autres fards. Et en fait, pour moi, ça, c'est un défaut. Quand j'ai envie d'appliquer deux fards ensemble, je ne veux pas me casser la tête. Ça marche ou ça marche pas. Mais je ne vais pas essayer de le faire fonctionner pour autant. J'ai essayé ce fard aujourd'hui tout seul
sans avoir un autre qui est en dessous. Ça a marché, mais ça donne pas ce résultat-là dès la première application. C'est simple. Sinon, le reste des teintes irisées, elles se travaillent bien au pinceau. Si vous ne voulez pas appliquer vos fards au doigt, je la valide. Juste le fard bleu là, pour moi... Revenons chez Adept Cosmetics, la Amunette Dark palette. Je pense qu'ils vont l'arrêter celle-ci. Je ne suis pas sûre. Vraiment, ce sont des bruits de couloir comme on dit. Je sais pas s'ils vont l'arrêter celle-ci ou si c'est celle en collaboration avec... comment elle s'appelle déjà? J'ai oublié le nom de la youtubeuse. Si vous voyez bien, il y a un bleu. Tant mieux, parce que j'aime bien le bleu. Mais ce que je lui reproche aussi, parce que c'est pas un bleu parfait, et je sais que pour faire un bleu parfait, c'est très difficile. C'est l'une des teintes qui est la plus difficile à fabriquer, en fait, en maquillage. Sauf que, à un moment donné, on arrive à un stade où c'est bon, je pense qu'on a dépassé l'étape du neutre, du... on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Là, je pense qu'on peut tout faire. On a le niveau pour, on a les moyens, on a les labos. Pour moi, il est sale aussi. Il fait sale sur la paupière, il ne s'estompe pas bien. Il me fait des taches quand j'essaye de l'estomper et ça fait pas beau forcément. Donc, tout seul, je ne l'utilise pas. Quand je l'utilise sur un autre fard, ça se blinde plus facilement. Mais quand même, je vous dis, moi, quand j'ai envie de faire un smoky bleu et que j'ai envie de commencer avec ce fard-ci, je ne veux pas me casser la tête. C'est avec toutes les palettes. Et s'il y a un fard qui me casse la tête, là... Les autres fards mat, ça va, il n'y a rien de spécial. Ils se travaillent facilement, ils se blendent entre eux, ils sont pigmentés, ils font pas de taches. Bref, j'ai rien à dire. Les fards irisés, scintillants, qui ont des reflets multiples et tout, ils sont magnifiques, j'adore. C'est juste pour le bleu. Sincèrement. Les autres palettes, je pense que j'ai essayé toutes les teintes et il n'y a pas vraiment... de faute. Maintenant, on va rentrer dans mon top 3 et ça va être chaud les amis parce que pour les diviser, j'ai dû écouter mon cœur cette fois-ci, pas la raison, pas la qualité parce que la qualité est là. En troisième position, on retrouve la palette Planet Spirit de chez Auden's Eye en collaboration avec Batty Bean, qui est une youtubeuse, et l'harmonie est magnifique. J'ai adoré utiliser tous les fards ensemble, vraiment ça se mélange très bien. Je trouve que c'est très cohérent comme choix de teinte parce que on peut les mélanger entre elles. On va pas être bloqué et bon, bien sûr, si vous êtes plutôt du genre ouais, mais en fait, j'ai peur d'utiliser le vert avec celui-ci, ça va donner un petit peu chelou. Dans ce cas-là, c'est vrai que il faut avoir le sens de colorimétrie, de créativité et tout. Je dis pas que vous n'êtes pas créatif, attention. Je dis simplement que peut-être qu'avec d'autres palettes, vous allez vous sentir plus à l'aise. Avec celle-ci, ça fait un peu brouillon pour certains, mais pour moi, elle est juste trop belle et c'est un défi pour moi de mélanger toutes ces teintes entre elles et je m'éclate de fou. Au niveau de la qualité, je n'ai rien à dire. Les fards irisés, je les trouve un tout petit peu, comment dire, pas très fins au doigt, sincèrement. Par contre, ils sont hyper pigmentés, ils peuvent avoir des chutes, attention. Je vous conseille plutôt de commencer par le teint d'abord. J'ai rien à dire de plus. Juste que le rose et tout, c'est pas vraiment les couleurs vers lesquelles je me dirige le plus. Celle qui la suit, c'est la Flora Story palette en collaboration avec Makeup Just for Fun. Et voilà comment elle se présente. Elle est magnifique. Elle est colorée, mais en même temps, je la trouve neutre. On peut très bien faire des maquillages chargés et des maquillages très light. Vous voyez, il y a deux teintes qui sont très belles et qui ont des reflets multiples et tout. Par contre, c'est pas celle qui me fait chavirer le cœur. Je l'ai utilisée plusieurs fois. Attention, si elle se retrouve ici, c'est que
forcément, je l'ai utilisée avec plaisir et je l'ai bien aimée. Par contre, je trouve qu'elle manque un petit peu de quelque chose et c'est ce qui a fait que, voilà, elle reste la deuxième, pas la première. Pour moi, la première palette, celle qui a vraiment 10 sur 10 surtout, je ne peux pas la mettre ailleurs en fait. C'est juste inconcevable pour moi. Malheureusement, elle n'est plus disponible, mais si vous la trouvez quelque part, allez-y, foncez. Foncez, vous n'allez pas être déçus. Croyez-moi, c'est une tuerie intersidérale. Il s'agit de la Inspired Palette de chez Adept Cosmetics. Voici comment se présente l'harmonie. Je vous l'ai déjà montré. On a pas mal de fards à reflets multiples. Il y a toute cette rangée de mat. Le reste, ce n'est que du duochrome, du multichrome. C'est une palette qui est parfaite. Pour certains, ça peut paraître trop vert. Pour moi, ça paraît parfait. On a quelques fards rosés, mais qui ont quand même ce reflet-là bleuté dedans. La texture des fards est très très fine. Celui-là, c'est un duochrome. Il est crunchy sur le doigt. Je vais vous le montrer. Mais vous voyez, ça fait des grumeaux. Mais regardez-moi ce swatch. C'est magnifique, mais vraiment. Allez, je vais vous montrer celui-ci. C'est très très doux sous le doigt. Oh. Voilà, un autre. C'est digne d'une palette de chez Danessa Myricks par exemple. Regardez-moi ce bleu. Et moi, quand j'utilise cette palette, à chaque fois, je suis devant mon miroir, je me contemple et je m'aime beaucoup. Voilà. Je m'apprécie. Oh, qu'est-ce que t'es belle, Neira. Mais oui, il faut se le dire de temps en temps. Si on se dit pas, oui, on est beau, on est belle, on s'aime bien, on s'adore, on n'attend pas à ce que quelqu'un nous le dise. Bref, voilà pour ma sélection de palettes que j'ai pu tester récemment. J'espère que ce classement vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao!